Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Jonathan Avalos et je suis entre autres thérapeute. Alors, j'aimerais vous parler du pouvoir de l'inconscient et du non-pouvoir du conscient. Bien souvent, on essaye de changer dans la vie. On se dit, on va prendre une nouvelle résolution. Tiens, aujourd'hui, je vais arrêter d'arriver en retard. Je vais arrêter d'avoir peur. Je vais m'affirmer. Je vais faire des choses qui me tiennent à cœur. Je vais changer. Je vais me transformer. Ces listes de résolutions, eh bien, elles tiennent pas souvent. Et en fait, bien souvent, finalement, quand on analyse ça, on a même davantage l'impression de se battre contre soi-même. Alors oui, il est compliqué de mettre une nouvelle habitude en route, ça c'est clair. Mais outre le fait de mettre une nouvelle habitude en route, elles tiennent, au premier dérapage, on a l'impression que les anciennes habitudes reprennent. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est parce que les anciennes habitudes, donc celles qui font de qui l'on est actuellement, ces habitudes que l'on traîne avec nous, sont les habitudes les plus idéales, les plus adaptées à qui l'on est. J'arrive tout le temps en retard, je fais jamais ce que j'ai vraiment envie de faire, je donne toujours plus d'importance à l'autre qu'à moi-même, peu importe, je remets toujours à plus tard. En fait, toutes ces habitudes-là sont ces habitudes qui nous conviennent le mieux. Et donc c'est pour ça, et c'est celles qui s'emboîtent le mieux avec qui l'on est dans notre inconscient. Notre inconscient représente notre jardin intérieur et on aura toujours tendance à accueillir le même genre de fruits parce qu'on aura le même genre de plantes qui poussent, le même genre d'arbres. Et le fait d'aller cueillir des nouveaux fruits alors que ce sont les mêmes genres de plantes qui y poussent naturellement, c'est difficile. Et donc c'est pour ça que changer est compliqué. Parce qu'on change, on met une plante qui ne pousse pas naturellement dans notre jardin intérieur. Si on vous essaie par exemple de planter un bananier ou un manguier ou un cocotier dans un pays nordique, la plante poussera très difficilement. Et donc ça va demander énormément d'efforts, ça va demander des efforts, ça va demander de mettre des serres, de chauffer le terrain, de payer des jardiniers, de payer de l'électricité, ça va demander tout un effort pour avoir des fruits tout petits. Tandis que si vous mettez des arbres plus nordiques, des pommiers, des poiriers notamment, ça pousse beaucoup mieux spontanément, naturellement. Des sapins, les pommes de pin, les conifères poussent très bien dans les pays froids. Là, ça marche. Et c'est pour ça, en fait, que c'est très difficile de changer nos actions quotidiennes. C'est très difficile parce que ce n'est pas compatible. Alors, comment rendre compatible notre terrain? C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Si on a envie de changer, par exemple, de se donner plus d'importance, de faire davantage des choix pour soi, plutôt que pour faire plaisir aux autres. Le fait de se faire plaisir à soi, donc oser, par exemple, contredire les autres, eh bien c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a, par exemple, une croyance de « je dois faire passer les autres avant moi, sinon je risque de ne pas être aimé, par exemple, je risque d'être rejeté », ce qui provoque une peur. Et donc, lutter contre ça est quasi impossible. Ça demande une telle énergie que ça devient décourageant. C'est pour ça qu'en fait, il faut changer de terrain, changer à l'intérieur de soi ce qui se passe. Et pour ce faire, en fait, il faut rentrer dans l'inconscient, ou dans le supraconscient, en fonction du point de vue, mais il faut utiliser d'autres techniques. Les techniques du mental, c'est-à-dire d'aller planifier des choses, d'aller faire du coaching, d'aller planifier, d'aller vraiment mettre des choses en place dans le concret, eh ben, c'est comme le fait de demander à un jardinier cultive un manguier ou un cocotier en Finlande, en Islande, dans les pays nordiques. C'est très compliqué, ça demande énormément d'efforts.
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller modifier le terrain. Donc il faut aller rentrer dans l'inconscient, dans les profondeurs du terrain, et changer les paramètres. Il faut aller par exemple libérer une croyance limitante, croyance si je ne fais pas passer les autres avant moi, je risque d'être rejeté. Si je suis rejeté, ça m'ouvre à une peur. Donc il faut aller par exemple travailler cette peur, cette croyance limitante, cette peur de si je ne donne pas suffisamment à l'autre, eh bien je ne vaux pas la peine d'exister par exemple. Tout ça c'est des croyances limitantes. Et ça ne se travaille pas de manière consciente, mais de manière inconsciente. Donc, par différentes techniques, comme un travail en état modifié de conscience, comme la méditation, l'hypnose, l'EFT, le yoga, tout ce qui est chamanisme, tout ça sont des techniques qui vont aller modifier quelque chose dans l'inconscient, libérer quelque chose qui nous bloque. Donc ça va aller entretenir notre terrain, qui va pouvoir alors, dès lors, accueillir quelque chose qui nous fait du bien. Donc le fait, par exemple, d'aller davantage ressentir les émotions qui nous bloquent, plutôt que d'aller lutter contre les émotions qui nous bloquent, est déjà quelque chose qui transforme. Donc par exemple, simple chose à faire, j'ai peur d'être moi-même parce que j'ai peur de déplaire aux autres. Il est plus thérapeutique d'aller d'abord ressentir sa peur, d'aller vraiment prendre le temps d'aller être conscient de cette peur, d'aller rentrer dans cette peur, c'est-à-dire oser vraiment la ressentir en méditation par exemple, donc en respirant simplement. La méditation c'est une focalisation qui mène à plein de choses, mais donc, ça commence par une focalisation, donc je respire et je ressens cette peur. Donc par exemple, essayez de prendre quelque chose qui vous bloque et que vous aimeriez faire. Par exemple, le fait d'oser être qui vous êtes, au risque de décevoir les autres. Ou toute autre chose qui vous convienne. Et allez sentir le blocage à l'intérieur de vous. Allez sentir ce blocage. Respirez. Sentez dans votre corps, où est-ce que ça bloque? Est-ce que c'est plutôt dans la poitrine? Est-ce que c'est plutôt dans le ventre? Est-ce que c'est plutôt dans la gorge, dans la tête? Sentez ce blocage. Si je m'affirme par rapport à quelqu'un, si je suis ma voix, si je contredis quelqu'un, si je perdais même du poids, qu'est-ce que ça ferait? Où est-ce que ça bloquerait? Quelle émotion viendrait se manifester à l'intérieur de moi? Ressentez cette émotion. Ressentez le blocage. Donnez-lui de l'espace. Respirez. Respirez. Ressentez-le. Donnez-lui de l'espace pour lui laisser la place de se transformer par lui-même. Ce n'est pas votre mental qui va aller transformer ça. C'est votre inconscient. Ce n'est plus vous. Vous autorisez. Par exemple, moi, ça m'a fait quoi de dire aux autres que j'étais malvoyant? Une énorme peur. Ok. Ressens cette peur. Je ressens cette peur à l'intérieur de moi. Là, j'en ai plus, mais je ressentais cette peur à l'intérieur de moi. Laissons la peur prendre de la place pour qu'elle puisse d'elle-même se transformer. J'ai peur de tomber, j'ai peur du vide, j'ai peur d'une araignée. Ok. Ressentons d'abord cette peur. Respirons avec cette peur. Permettez-lui de respirer avec vous. De respirer, simplement. Ça, c'est déjà une technique qui n'est pas mentale, mais qui est de l'inconscient, qui va permettre d'utiliser l'inconscient pour transformer votre terrain à l'intérieur. Et là, petit à petit, vous n'aurez plus l'impression de lutter contre vous-même, mais simplement d'accueillir naturellement de nouvelles choses à l'intérieur de vous. Donc pour résumer, la plupart des actions que l'on fait pour changer ne fonctionnent pas parce qu'on a l'impression de lutter contre soi-même. En effet, ce sont des actions qui ne nous conviennent pas. C'est comme aller planter un cocotier dans un pays nordique. Ça demande énormément d'efforts. Et dès qu'on lâche les fruits, l'arbre meurt.
Dès qu'on lâche l'effort, les fruits et l'arbre meurent. Donc, ça veut dire que ça ne nous convient pas. Même si on a l'impression que ça nous ferait du bien, par exemple, quitter une dépendance, s'affirmer, se donner du courage, enfin, ça peut être mille et une choses, se libérer de toutes sortes d'addictions, de phobies, tout ça. Tout est parfait là où il est, en fonction de notre terrain. Ok ? Donc, il est plus important et plus efficace d'aller transformer notre terrain. Et ce n'est pas notre mental qui le fait, c'est notre inconscient. Pour ce faire, on imagine une situation qu'on aimerait bien faire, mais qui nous bloque. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ressent l'émotion. Ok, ça ferait quoi de me mettre dans mon rêve, par exemple ? Voilà, ça ferait quoi ? Est-ce que j'aurais peur ? Est-ce que j'aurais honte ? Qu'est-ce qui viendrait derrière ? Est-ce que je ne me sens pas capable ? Est-ce que j'aurais l'impression de voler la vedette à quelqu'un ? Donc, est-ce qu'il y a une injustice ? Ça peut être mille raisons. Elles vous sont complètement personnelles. Complètement. On ressent ce blocage. Donc, on ressent, par exemple, la peur. On respire et on laisse la peur être conscientisée différemment dans l'inconscient. Donc simplement, on n'a rien à faire à part la ressentir. Car là, le travail ne nous appartient plus. Le travail appartient à l'inconscient. Voilà, donc ça c'est une première technique très différente que d'aller utiliser le mental et de lutter contre soi-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour d'autres vidéos sur toutes sortes de sujets en lien avec le développement personnel et l'élargissement de la conscience. Merci de me suivre et je vous dis à bientôt. Bye.